Bonjour René JV, donc aujourd'hui je voulais vous faire un chapitre sur le magnétisme et c'est sur le zona. Alors la dernière fois j'avais dit que le zona il fallait faire une autre prière, mais non, je me suis trompé, c'est bien alors pour soigner le zona, il faut faire la prière de Saint-Laurent. Alors si vous avez un zona, vous pouvez vous le faire sur vous, par contre si le zona est dans le dos, c'est vrai que c'est pas évident, il vaut mieux aller voir un magnétiseur. Donc comment est-ce que je pourrais vous expliquer le zona? Le zona c'est un bouton, en général qui est dû au stress. C'est quand vous passez un examen en général. Vous mettez tellement le stress que des fois ça vous. Ce bouton ressort. Alors ça peut être. Comment je pourrais dire ça? Ça pourrait être tout un groupe de petits boutons, comme une brûlure, mais enfin, ça ressemble enfin, pour moi ça ressemble à des boutons. Ou alors, comme moi j'avais soigné une dame qui était venue me voir parce qu'elle avait un zona, et. Enfin, c'était un zona, il y en avait même trois. On aurait dit que c'était comme si quelqu'un avait posé son doigt dans le dos, des doigts brûlants, donc on dirait que c'est le diable qui avait posé ses doigts dans le dos, et on voyait comme si c'était des trous, en quelque sorte, mais brûlés. Comme je vous dis, comme si le diable avait posé ses doigts. Et moi, quand j'avais eu un zonage, j'en avais eu qu'un seul, mais ça brûlait quand même assez fort. Alors pour faire le zona, c'est comme pour toutes les comme pour tout le magnétisme, donc je vous montre, hein. Je me mets debout. Il faut d'abord mettre la main droite sur le cœur et la main gauche sur le sternum. Euh, et je mets inversement, la main droite sur le sternum et la main gauche sur le nombril. Ou inversement, où vous pouvez mettre la main droite sur le nombril. Et ça dépend de dans quelle position vous vous mettez à côté du lit ou à côté de l'endroit où vous soignez la personne. Il faut garder la main à peu près 10 minutes ici. Et après, on mettra, attendez, que je me souvienne bien, la main gauche sur le sternum, enfin sur le cœur, et la main droite ici à ce niveau, à peu près au niveau du téton, pour faire passer l'énergie. Et pareillement, on va durer encore 10 minutes. Entre-temps, vous pouvez parler avec la dame. Des fois, il faut les mettre un peu en confiance, parce que des fois, ils ont un peu peur, comme s'ils vont au docteur. Donc voilà. Donc pour enlever le zona, il faut faire la prière de Saint-Laurent. Alors, euh, et il faut faire une séance tous les 7 jours. Et il faut éviter de. Et il faut que ça soit normalement, il faut que si vous faites, alors, tous les 7 jours, si vous faites un lundi, ça sera le lundi d'après. S'il faut être le mardi, ça sera le mardi d'après. Mais par contre, il ne faut pas. Si par exemple vous faites le lundi, il ne faudra pas que la personne revienne le mercredi ou le jeudi parce qu'il faudra tout recommencer du début. C'est ça le, c'est ça le truc il faut être assez correct sur les rendez-vous. Il faut que la personne vienne au moment où vous lui dites et pas. Après l'heure, on s'en fout. Si elle vient une fois à 1 heure, si après elle vient à 16 heures, c'est pas trop grave. Mais c'est surtout le jour qui importe. Voilà. Après, il faudra poser vos mains. Alors, je sais pas, en général, c'est dans le dos que ça se présente. Moi, j'ai ma maman qui m'a montré une fois, elle avait un zona au niveau de la poitrine et ça faisait comme s'il y avait des griffures sur elle. On aurait dit un peu, comme pour moi, on dirait que quelqu'un l'a griffé avec des mains brûlantes, ça faisait comme des brûlures, comme des griffures, voilà, des brûlures. Et donc, il faudra faire la prière de Saint-Laurent. Donc, je vous rappelle la prière. Donc, c'est en même temps que vous faites la prière, il faut souffler avec votre bouche en faisant le signe de croix. Il faut dire dans sa tête: Ô grand Saint-Laurent, sur un brasier ardent, tournant et retournant, vous n'étiez pas souffrant. Faites-moi la grâce que cette ardeur se passe. Feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas perdit sa couleur quand il trahit Jésus par passion juive au jardin des Oliviers. Vous devez faire cette prière. Après, euh, donc je vous rappelle bien, il faut bien souffler sur la plaie. Alors, il faut d'abord faire aussi, vous pouvez faire aussi l'imposition des mains sur la plaie. Après, vous faites la prière de Saint-Laurent en soufflant, en faisant le signe de croix et en répétant, je crois que c'est 7 fois dans votre tête. À chaque fois, vous faites les signes de croix. Mais ça, il faudrait que je demande à ma maman savoir quand est-ce qu'on fait les signes de croix. Moi, en général, quand je fais le zonage, j'impose les mains, je fais la prière de Saint-Laurent et après, j'évacue avec les mains en faisant partir ou vers le bas, enfin à droite ou à gauche, comme vous voulez, ou vers le bas, que tout s'en aille vers le bas.
Et pareillement, donc je ventile, voilà, pour faire partir entre parenthèses, la brûlure. Et je voulais vous raconter donc la prière de Saint Laurent. Qui était Saint Laurent? Alors, si dans la prière on dit tournant et retournant, vous n'étiez pas souffrant, c'est que je crois que c'était Saint Laurent, je crois que c'était au temps des Romains ou des curés, je ne sais plus, il faudrait que je regarde sur un bouquin que j'ai sur les symptômes. Et ce monsieur a été mis sur un grill, en quelque sorte sur un barbecue. Si vous pouvez faire rien, c'est vulgaire, mais il a été mis sur le dos, mais vu qu'il ne brûlait pas sur le dos, ils l'ont retourné, ils l'ont mis sur le ventre. Vu que sur le ventre, Saint-Laurent ne brûlait pas, ils l'ont retourné, je crois, encore une fois sur le dos. Et quand ils ont fait ça plusieurs fois, juste au bout d'un moment, mais il a pris feu et s'est enflammé. Voilà, c'est ça la prière de Saint-Laurent. On dira entre parenthèses un martyr de la connerie universelle, la connerie humaine. Voilà. Parce que si vous ne faites pas comme on vous dit, vous n'êtes pas bon et c'est pas bien. Voilà. Et peut-être voilà, peut-être que c'était peut-être qu'il était considéré comme un sorcier, vu qu'à au temps de l'Inquisition, beaucoup de personnes finissaient au bûcher. Je pense vous avoir un peu tout dit sur. Alors, le zona, je vous ai dit que c'était un bouton quand c'est quand vous passez, que c'est quand vous êtes en stress, quand vous passez un examen en général. Ça peut être un permis de conduire, ça peut être un bac, n'importe quoi. Là, vous vous mettez en stress et le zona sort comme ça. Et par contre, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu le soigner aussi en faisant le stress. Et ça, je vous montrerai la prochaine fois comment faire pour soigner le stress d'une personne. Enfin, c'est toujours la même, comment dire, il y a deux versions. Une version entre parenthèses, hein. Je quitte un peu la prière de Saint-Laurent, mais pour vous dire pour le stress, il y a une version où on fait tomber la personne sur le lit, et une autre version, on peut la faire assise sur une chaise, des fois mais qui fait autant exactement le même effet que si vous tombiez sur le lit. Mais je vous expliquerai ça une autre fois. Donc là, je vous ai fait le zona, mais j'espère que ça pourra vous aider. Et pour la prière de Saint-Laurent, ne vous inquiétez pas, si vous demandez de l'aide de Jésus, ou même peut-être pourquoi pas de Saint-Laurent, ils viendront vous aider pour savoir exactement ce qu'il y a à faire. Et bien sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un agréable moment avec moi.